Bienvenue à Poissy, nous sommes dans ce parc meissonnier, magnifique espace vert de la ville de Poissy, et je suis devant ce joyau architectural qui s'appelle la Maison de Fer, qui a été construite à la fin du 19e siècle et qui ressuscite aujourd'hui, qui est en vie grâce à vous, Carl Olive. Vous êtes le maire de Poissy, bonjour. Bonjour Patrice Carmoz. C'est un projet que vous avez porté, évidemment, comme maire de Poissy, mais que vous aviez bien avant. Oui, en fait, tout part en 2008. En 2008, d'abord, rappelez que je suis né, moi, ici à Poissy, Ouais. avec une famille nombreuse, on était 8. Et cher Patrice, quand on était gamin, on visitait cette maison qui s'appelait à l'époque la Maison Eiffel. Cette Maison Eiffel, elle était nichée sur les Hauts de Poissy, non loin. Elle n'était pas ici. Elle n'était pas ici. Non loin d'un quartier populaire, en face de l'hôpital, à 2 pas de la future caserne de pompiers aujourd'hui. Et on allait se balader dans cette maison de fer avec les copains. On jouait à chat, on jouait à cache-cache, etc. C'était un moment de détente. Et c'est vrai que la tempête de 1999, vous l'avez rappelé, cher Patrice, a balayé cet édifice. Et en 2008, je me suis rendu compte que, eh bien, en fait, avec C'était une le ruine, ministère de la Culture, nous disait, et vous allez pouvoir Alors, le j'ai la lettre, confirmer, j'ai la lettre. Vous avez donc que écrit ces jours étaient comptés. au conservateur régional des monuments historiques d'Île-de-France. Il vous dit cet édifice est sur le point de faire l'objet d'une procédure de radiation de la liste des monuments protégés au titre des monuments historiques. C'est à la fin, quoi. Oui, et je le comprends. Vous montrerez peut-être des images, Si on voit des des images photos, c'est d'époque. vrai que c'est une ruine. Hein. C'est une ruine, il y a quasiment plus de tôle, on ne voit pas grand-chose. Les arbres ont envahi l'espace. Et là, on se dit deux choses. Soit on laisse passer effectivement le tracteur, le bulldozer, et c'est facile. Je dirais même que personne ne se rend compte à l'époque. Bien sûr. Ou alors on essaie de sauver le patrimoine. Et c'est pas facile. Et c'est ce à quoi, en équipe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, on a décidé effectivement de relever le défi. En équipe, c'est quoi? D'abord, c'est une association, 2008, Cœur de Ouais. Poissy. Et puis ensuite, en 2011, c'est l'association des Amis de la Maison de Fer. C'est un architecte qui vient bénévolement parce qu'il croit au projet. D'accord. Un architecte qui vient avec sa petite mallette, Qui vient prendre des plans, son essayer crayon de papier, sa gomme pour faire des incroyable. relevés topographiques. C'est un de mes proches, Rémi Leroux, qui est aujourd'hui directeur des affaires culturelles de la ville de Poissy, qui est très engagé et qui est passionné de patrimoine, qui petit à petit, au moment de 2014, puisqu'entre 2008 et 2014, il ne s'est pas passé grand-chose, on a beaucoup commenté, Ah, vous êtes, il y a eu vous peu êtes d'action. Vous n'êtes pas élu encore. En hein. revanche, quand je suis élu, ça a été le premier, vous l'avez dit, le premier combat quasiment Premier de- grand projet culturel, Et encore une fois, immense projet culturel, alors, parce que sous l'impulsion évidemment des élus, mais sûr. derrière la mise en partition d'agents qui sont exceptionnels. Parce que je crois, on y reviendra, à la valorisation des équipes en interne. Alors on a déposé un permis de construire oui. pour démolir. Un permis de construire Oui. pour démolir. Parce que l'endroit où était Là, c'était impossible de le initialement remettre là. hein. n'appartenait pas d'ailleurs à la ville, ça D'accord. appartenait à la SAPN, D'accord. donc au ministère des Transports. Ensuite, on a fait un permis de construire pour retrouver un endroit où le mettre. Et ici, vous êtes dans un écrin exceptionnel. Vous l'avez dit, c'est le Alors, parc là, Meissonnier. là, c'est le parc Meissonnier, c'est au fond la ligne, j'allais dire, patrimoniale de Poissy. C'est hein. exactement cela. Le parc Meissonnier qui appartient à la ville de Poissy, qui est protégé et donc inscrit. Et on est au cœur du futur circuit architectural et patrimonial. La Maison de Fer, c'est pas Ouais. par hasard qu'on a trouvé cet endroit. En descendant un petit peu, vous allez vers la gare et vous allez tomber évidemment sur la collégiale. La collégiale, Mais en bien passant, il y a le circuit piétonnier de l'abbaye avec l'historique musée du jouet, la porterie Saint-Louis. sûr. Et puis en remontant ici, à quelques 100 mètres à vol d'oiseau, on a la Villa Savoie, De Le la Corbusier, fameuse Villa oui. Savoie de Le Corbusier, inscrite, Patrice, vous le savez, au patrimoine de l'humanité depuis le 16 juillet 2016. Et donc Et- là, on est vraiment le cœur patrimonial Exactement. de Et si je continue un Poissy. tout petit peu plus après, parce que l'idée c'est de continuer à écrire l'histoire, la création du musée unique Le Corbusier au monde, D'accord. avec les amis de Le Corbusier, avec le Centre des Monuments Nationaux. Et on sauve actuellement, on travaille dessus, la léproserie historique de la ville de Poissy. Il n'y en a qu'une en Île-de-France, avec la maladrerie, la chapelle de la D'accord. maladrerie, qui se situera à 2 pas du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on continue de tirer l'histoire, Il y a une histoire. on voilà. écrit l'histoire. C'est le futur se nourrit de l'histoire. hein. Exactement. Et moi, Euh, j'aime à dire qu'il faut être acteur de sa ville et pas spectateur de celle des autres. C'était important pour nous de sauver ce patrimoine et de montrer aux Pissiacaises et aux Pissiacais, dans un premier temps, qu'ils avaient raison
d'abord de vivre à Poissy et pourquoi on était fiers de notre belle ville votre Saint-Louis. Bien sûr. Alors, évidemment, reconstruire à l'identique, alors il y a en effet un mélange de pièces qui sont des pièces d'origine et puis des choses qui ont été recréées, mais ça a un coût évidemment, ça a été un budget de plus de 3 millions d'euros. Oui, c'est 3 500 000 euros de reconstruction. Alors on dit bien Patrice, hein, à l'identique, mais aux normes d'aujourd'hui. Aux normes d'aujourd'hui, bien sûr. Vous avez un Et les ascenseur handicapés peuvent venir, pour les personnes à mobilité ouais, réduite, bien sûr. vous avez des aménagements extérieurs que vous voyez. Puis vous voyez, c'était une des exigences que j'avais auprès de mes équipes, conserver 30% des pièces d'origine qui étaient dans un L'escalier, dans un sale notamment, état. L'escalier date de 1896, typiquement. Et les tôles. Exactement, tôles, exactement. Les tôles, embouties, hein, on va peut-être pouvoir les voir. Ouais. Système de tôle emboutie. Système de tôle emboutie, Patrice, c'est pas compliqué à comprendre. C'est exactement de la même manière que sont construites les voitures. Vous savez, les ailes de voiture, D'accord. les portes de voiture. Ah mais à Poissy, on connaît À bien. Poissy, alors. on connaît bien l'atelier d'emboutissage, par exemple, les ateliers de compression. Et vous voyez sur ces plaques, on le voit bien ici, vous avez des plaques avec un tout petit peu de peau d'orange. Ouais. Eh bien, ces plaques C'est sont parce que c'est des originales. originales, hein, Exactement. Donc voilà, on a à la fois cet édifice à nul autre pareil, c'est un des joyaux du génie français. C'est important de sauver aussi le génie français. Moi j'étais amoureux, on a travaillé ensemble à Canal+, Patrice, c'est un secret pour personne. On produisait des films, notamment sur Eiffel. Sur Eiffel notamment, oui. On est des amoureux de ce Alors, génie. Quand on voit juste- ça, on a beaucoup d'émotions. Juste un mot, parce que vous disiez, on appelait ça la maison Eiffel quand vous étiez petit. On n'a pas tout à fait raison de dire que c'est une maison Eiffel. Elle n'est pas faite par Eiffel, elle était faite par un monsieur qui s'appelait Joseph Danly, je crois. Exactement. Joseph Danly qui a mis en place ce système de tôle emboutie. Pourquoi on a appelé ça maison Eiffel? Parce qu'elle est inspirée. Elle est inspirée, elle date quasiment de l'exposition universelle. Universelle, absolument, Exactement. Et puis Danly, Eiffel se connaissaient. On peut penser qu'Eiffel avait fait même peut-être une commande auprès de Joseph Danly pour pouvoir construire cet édifice. Il y a cet édifice, Patrice, évidemment, mais il y a tous les aménagements extérieurs. Bien sûr. Qui ont Pour été la faits. grande majorité fait par la ville, et j'insiste. C'est important pour moi que chacun Ah oui. s'y approprie. C'est Et puis vous me posiez une question tout à l'heure sur le financement. On parlait de 3 500 000. Alors il y a eu quoi? Le Il y a eu département le des Yvelines, département, à hauteur de 2 500 000 Ouais. pour financer en partie le circuit architectural. la région, La région Île-de-France. et puis du mécénat privé. Exactement. On a décidé de créer un fonds de dotation qui est unique en Île-de-France, qui s'appelle Mécène Aval. Mécène, Aval, Mhm. et puis Seine, on est à côté de la Seine, qui est en fait un fonds de dotation qui permet au privé, Patrice Carmouze, aux entités morales, une collectivité, la ville, le département, la région, d'abonder au financement d'accord. et en plus d'avoir des réductions fiscales. C'est un contrat Bien sûr. gagnant-gagnant Oui, en c'est quelque sorte. Et ça a très bien fonctionné. Des privés ont mis 50 €, 1 000 €, 3 000 Ah, c'est €, formidable. 15 000 €. Des banques ont également abondé. Là, encore une fois, on voit Ça bien. montre hein, qu'il y a une appétence et puis une volonté de sauver le patrimoine français. Hein. Ça On l'a montre- vu pour Notre-Dame, mais on le voit pour ici, quoi. Patrice, ça montre aussi que des personnes qui y croient, et Oui. ce n'est pas de la flagornerie, vous croyez aussi à ça, comme Stéphane Bern, Mhm. que vous connaissez bien. Ça montre qu'on est capable, je dirais, non seulement de sauver, mais de pérenniser le patrimoine français. Et la culture est très importante. Bien sûr. Évidemment, quand on réalise, qu'on relève un défi tel que le défi de reconstruction de la maison de fer, c'est formidable. C'est formidable pour les contemporains. Je pense aussi aux futures générations. Bien sûr. Il faut qu'on laisse à nos futures générations ce que nos anciennes Les générations, traces. les traces qu'elles nous ont laissées. D'où Ça on en fait vient partie. et pour savoir où on va. Hein, c'est Exactement, toujours cette phrase. c'est très important. On visite un peu l'intérieur. Bien sûr, avec grand plaisir et avec bonheur. Patrice, bienvenue dans cette maison fer. Et vous voyez l'architecture particulière qui est créée. Je vous propose de tout de suite emprunter Cet cet escalier qui escalier est quand même de fer, magnifique, hein. Ouais. exactement, pour découvrir le musée de cette maison de fer, Oui, puisque parce c'est que le c'est un musée. musée. Ça Alors, devient en bas, musée. on explique l'histoire Exactement. de cette maison de fer. Exposition permanente, Et au premier étage, ce sont des expositions éphémère. éphémères. Hein. Et on commence par une très belle exposition, vous allez voir. Bienvenue, Patrice, dans l'univers de Mécano. Mécano. Et c'est C'est pas un incroyable. hasard. C'est pas un hasard. Bah, c'est du fer, Mécano. n'est-ce pas? Mécano, c'est du fer. C'est un petit peu notre tour Eiffel à nous. Ah oui, donc là, c'est le Poissy. clin d'œil Ah ouais. à Gustave Eiffel. Et puis, on a un clin d'œil à Gustave Eiffel. Et puis, regardez, c'est de la magie. Et la maison de fer. La maison de fer, à Incroyable. l'échelle 1/12e, qui a été faite par les amis de Mécano.
et qui nous ont en quelque sorte fait cette offrande pour l'inauguration de la maison de fer. C'est exceptionnel quand même ce génie, hein, ce génie de l'époque quand on voit comment est constitué de façon… Cela dit, c'est très beau de voir ça parce qu'on se rend compte aussi de ce qu'était cette architecture. Vous avez vu, c'est très cartésien, hein, Ouais, c'est très discipliné, hein, c'est la discipline de l'époque. Ben, c'est la fin du 19e siècle. Hein. Exactement. C'est la révolution industrielle. Enfin, voilà, c'est aussi toute cette période-là hein, qui revit grâce à cette maison. C'est des beaux clins d'œil à notre beau pays. Vous voyez. Alors on a cette exposition éphémère. Et puis voilà, on se jette sur ce havre de paix, Patrice, avec une vue tout simplement exceptionnelle. C'est incroyable cette vue. La vallée de Seine. Ouais. Et puis ici, avec la possibilité d'organiser des visites privées, évidemment. On a un jumelage, par exemple, avec nos amis allemands de Pirmasens et nos amis russes de Kalouga. Je nous vois bien ici organiser ces jumelages, organiser aussi avec les chefs d'entreprise, c'est de l'économie. Les chefs d'entreprise ici venir dîner, passer du temps. Oui, c'est important que chacun s'y approprie. Ouais. Vous savez, on crée, j'ai envie de dire, une matière vivante. Ça, c'est aussi important d'être dans le mouvement, parce que le mouvement rassemble, vous savez ça. Absolument. Justement, quand on est maire comme ça d'une ville comme Poissy, évidemment, il y a l'économie, c'est très important, les entreprises, c'est très important, et le patrimoine aussi, mais le lien entre les deux. L'un ne va pas contre l'autre, quoi. Oui, puis il faut surtout pas opposer la culture à l'économie, le patrimoine à des données financières. Absolument. Un euro dépensé, Patrice, c'est pas un euro dépensé, c'est un euro investi. Investi. La culture, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Absolument. Et je crois que c'est important d'en prendre conscience, sinon tout fout le camp. Et par les temps qui courent, pardonnez-moi, mais notre société a besoin de s'appuyer sur des fondations solides. La maison de fer, le génie français est un élément solide et je dirais très constituant de notre beau pays. On est très fiers. Voilà, d'avoir relevé ce défi. Bravo, parce que voilà, c'est un peu une œuvre de longue haleine Exactement. pour vous. Hein. Ça a commencé, on le disait, en 2008, bien avant que vous soyez maire. Et voilà, vous avez le résultat aujourd'hui devant les yeux. Et je pense que les habitants de Poissy, puis tous les habitants d'Île-de-France vont être ravis de venir ici. Eh bien, on l'espère. Et étrangers aussi. Et puis on espère que nos amis japonais qui viennent visiter la ville à Savoie s'arrêteront sur la maison de fer. Merci de votre venue, Patrice. Merci infiniment, Carl Olive.